Je suis Erich Abdesamad, gérant et un des fondateurs des pompes funèbres Muslim Assistance. On a créé notre agence en octobre 2013. Nous sommes un réseau dans le sud. Et nous avons créé une agence à Orléans. J'ai quitté Orléans il y a 12 ans et ça me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur de créer cette agence ici. Donc nous avons créé cette agence pour venir en aide à cette communauté. Donc il y en a qui ont les moyens et il y en a qui sont démunis. Donc ces personnes qui sont démunies, donc quand ils nous sollicitent, on fait le nécessaire. On fait le nécessaire, on fait le rapatriement, l'enterrement à l'étranger, c'est le plus important. S'ils ont des difficultés, on trouve des solutions. Donc on est là vraiment pour répondre à l'ensemble des besoins de la communauté. Un an après notre ouverture, donc nous sommes satisfaits parce que toutes les familles qu'on a eues jusque-là, ils ont toutes été très contentes de notre prestation. Donc nous, ça nous encourage, ça nous motive à aller encore au-delà. Mais depuis septembre, nous recevons des menaces subtiles, dans le sens la valise ou le cercueil. Ensuite, est-ce que vous avez, monsieur, des cercueils? Oui, bien sûr, on vend des cercueils comme toute pompe funèbre. Et c'est là la réaction de ces gens qui me choque lors de ces, entre guillemets, si on peut appeler ça des canulars, et qui nous disent: mais est-ce que vous avez un cercueil pour vous, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Comme toutes les pompes funèbres de la région orléanaise, on a un travail qui n'est pas facile, qui n'est pas évident. On a une lourde responsabilité, qui est de mener à bien les obsèques et de gérer les deuils des familles. Donc, on s'adonne à notre travail à 100%, voire plus. Notre pompe funèbre aujourd'hui a été victime. Et je n'ai pas honte de le dire, et je le dis haut et fort, elle était victime d'islamophobie. Notre local a été saccagé. Notre matériel a été mis hors état d'usage. Et je pèse mes mots. Hors état d'usage, de sorte à ce qu'on ne travaille plus. Les murs ont été tagués. Donc avec des tags xénophobes, antisémites et aussi, et en majeure partie, islamophobes. On retrouve des croix gammées, des croix celtiques, des croix chrétiennes. On retrouve des insultes concernant l'islam, des insultes concernant la communauté ou, on va dire, l'ethnie arabe. On retrouve des insultes qui concernent nos défunts, quelle que soit leur religion. Il y a une règle qui est primordiale, qui est fondamentale, c'est de respecter la mémoire des défunts. Quand on a des messages « enterre tes bicots chez toi », c'est blessant, c'est outrageant. On n'a pas les mots pour ça parce que ça ne doit pas exister, c'est immoral. Si ces personnes-là aujourd'hui sont incapables de respecter la mémoire des défunts, c'est qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes. Des tags, ça s'efface. Une imprimante, ça se change. Matériel qui a été volé, on va racheter un ordinateur. C'est pas le problème. Le problème, c'est, au-delà de tout ça, nous avions des cercueils pour enfants. Un enfant qui décède, c'est une difficulté pour les familles. Bien plus qu'une personne qui a vécu toute sa vie. Mais un enfant n'a pas eu d'existence. Pour la famille, c'est très difficile. Et quand on voit qu'il y a des cercueils pour enfants qui ont été tagués, qui ont été dégradés, qu'est-ce qu'on doit penser du cœur de ces gens-là? Entre guillemets, ces personnes-là sont convaincues qu'elles défendent des valeurs. Quelles valeurs? On a touché à des cercueils pour enfants. Aller taguer des cercueils pour enfants sans scrupule. Mais quel cœur? Quel cœur ils ont? Un cœur de marbre? Un cœur de pierre? C'est des choses qui ne se font pas, ça. C'est des choses qu'on n'accepte pas. C'est des choses qui sont intolérables. C'est des choses qui sont condamnables. Ce fameux soir où ils ont mené, donc comme ils s'en sont plutôt vantés lors de leur appel téléphonique après leur opération entre guillemets coup de poing. Moi-même, qui étais ce jour-là de permanence jusqu'à minuit, j'aurais pu ce jour-là être assoupi dans mon bureau, en astreinte, d'attendre qu'une famille qui nécessite notre intervention nous contacte. Ils auraient pu porter atteinte à ma vie.
ou à la vie d'un de nos salariés ou de mon associé. Donc le degré de violence aujourd'hui il est élevé. On tire, nous, et je n'ai pas honte de le dire, nous la communauté musulmane, on tire la sonnette d'alarme. Parce que là c'est trop. Nos salariés, notamment une de nos salariés, n'a plus le cœur, mais plutôt à la crainte de revenir travailler dans ce local-là. Il y a un certain traumatisme. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette xénophobie? Aujourd'hui, nous demandons à l'ensemble des acteurs sociaux, des élus, des députés, des sénateurs, des personnes lambda, le citoyen français, de condamner ces actes-là. Aujourd'hui, comme nous, c'était une menace, une blague de mauvais goût, une menace, on saccage le local. Demain, c'est quoi? On tue les gens? On fait un remake du Ku Klux Klan? Mais où va-t-on? Il est temps de condamner ces actes. Aujourd'hui, l'islamophobie, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et ça, il faut que ça rentre dans les esprits. Il faut que les élus, il faut que les personnes qui représentent la République le condamnent fermement. Donc je me présente, Mustapha Etaouzani, président de l'Union des associations musulmanes de l'Orléanais, qui est une fédération d'associations musulmanes et de lieux qui gèrent des lieux cultuels ou culturels sur l'agglomération d'Orléans et plus. Notre objectif, c'était de fédérer ces associations pour pouvoir mieux organiser leurs projets et pour mieux défendre quelquefois ces associations qui sont victimes d'islamophobie. Là, aujourd'hui, nous intervenons dans le cadre des actes islamophobes qu'il y a eu ces 2 dernières années, 2013-2014, sur Orléans. Nous avons depuis 2 ans, ça a commencé par de petits légers tags d'insultes sur tous les commerces, boucheries, halal, ou qui peut paraître de confession musulmane alors que des fois elles ne le sont pas aussi. Bon, il y a eu une interpellation, très bien, on a été satisfait là-dessus, mais cette personne n'a pas été condamnée à la hauteur de ces faits. Aujourd'hui, on est monté en escalade puisqu'on a eu 2 vols de mosquées, une à la Source et une à l'Argonne ces 2 dernières années, pour lesquels on n'a pas trouvé les criminels, on n'a pas trouvé ces acteurs de ces vols-là. Donc on émet aussi un cri d'alerte par rapport à ça. On a eu ce contexte de l'école Montessori depuis septembre à octobre, lorsqu'on stigmatise comme ça un projet scolaire, peut-être sur des autres arguments qui sont des arguments de l'ordre urbanistique ou technique, mais le fait de le traiter de cette manière-là dans les médias ou politiquement, la place de le traiter différemment, et ben aujourd'hui ça crée un climat de tension et qui n'est pas bon pour le vivre ensemble et qui n'est pas bon pour notre démocratie aujourd'hui, de créer ces tensions-là et de vouloir inconsciemment ou consciemment faire monter des populations les unes contre les autres. Et le grand cri aujourd'hui, c'est celui des pompes funèbres musulmanes à Orléans-la-Source. Là, on rentre par effraction, on saccage tout le matériel, on tague avec des propos racistes très durs et très forts. Pourquoi cette violence-là? Donc nous aujourd'hui, on s'adresse au procureur de la République, on s'adresse à nos politiciens, on s'adresse à nos maires, on s'adresse aux préfets. Il ne faut pas que ces crimes restent non condamnés. Il faut qu'on puisse trouver les coupables, qu'ils puissent passer devant la justice pour qu'on ait un vrai sentiment de justice et d'efficacité et de condamnation de ces crimes, ne serait-ce que par la société civile, tout ce qu'on est, que ce soit les associations, que ce soit les entreprises, que ce soit les mairies, les administrations. Aujourd'hui, elles doivent condamner fortement ces actes-là. On ne doit pas admettre une escalade de la violence lorsqu'on ne fait rien pour appuyer sur les racismes ou sur cette islamophobie ou sur les antisémitismes. S'il n'y a pas d'action forte qui est faite, l'escalade commence comme ça et on va très loin aussi dans l'horreur
Et donc, il vaut mieux qu'on réagisse tôt avant qu'on arrive dans des horreurs irréparables. Si on n'arrive pas à garantir une liberté à tout le monde et un traitement égalitaire, il est difficile de construire une nation fraternelle. Ces tags sont inadmissibles. Je les condamne fortement. De même, il y a eu aussi des tags et des agressions à l'égard d'une entreprise de la Source. Ces tags et ces gestes agressifs, enfin ces actes agressifs, sont inadmissibles. Je les condamne totalement, sans aucune réserve. Il faut que ces actes qui sont punis par le code pénal, qui sont contraires à la loi, soient sanctionnés. C'est-à-dire qu'il faut trouver les coupables, et il faut que les coupables arrivent devant des tribunaux qui les jugent. Vous m'avez parlé de femmes qui ont été agressées. Je tiens à dire aussi que c'est inadmissible. Aucun être humain ne doit être agressé. Je dénonce toute atteinte à la dignité des femmes. On n'a pas le droit de mettre en cause une personne en raison de sa race, de sa religion, de ses opinions personnelles, politiques, philosophiques, ou de son mode de vie. Les propos racistes, antisémites, islamophobes sont sanctionnés par la loi en France et la loi doit s'appliquer. Le maire est très clair, il dit pour moi, je me fonde uniquement sur une commission de sécurité qui est passée, j'ai son rapport et en tant que maire, je suis responsable de la sécurité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le maire n'a invoqué le fait que l'école soit une école privée qui a un caractère musulman. Il est tout à fait possible qu'il existe en France des établissements privés d'enseignement religieux, liés à une religion. C'est prévu par la loi. Donc le maire n'a invoqué pour le moment que des questions de sécurité, je tiens à le dire, dans les différentes déclarations qu'il a faites. Cela a donné lieu à la saisine, ce qui est naturel, du tribunal administratif, et puis en recours du Conseil d'État. Bien, c'est la plus haute juridiction administrative du pays. Attendons sa décision sereinement. Si elle est positive, par rapport aux autorités qui ont créé cette école, elle pourra fonctionner. Si c'est négatif pour les raisons de sécurité, il faudra régler les questions de sécurité par rapport aux différents points. Quand la justice est saisie, elle est saisie. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas faire la justice s'il y aura des avocats qui vont défendre tous les arguments des uns et des autres. Bon, je ne veux pas entrer là-dedans. Dans ce débat, chaque fois qu'il y a une question de justice, vous savez, je dis pas ça pour me défiler en quelque sorte, c'est pas vrai. La première chose, c'est que je voulais condamner avec la plus grande fermeté tout ce qui a pu se passer, en particulier ces derniers jours, dans l'association de pompes funèbres musulmanes, et qui montre bien qu'aujourd'hui il y a un problème auprès de certains individus qui sont particulièrement choquants. Ils agressent les musulmans, notamment les musulmans français, sur le principe de leur religion, avec ces tags qui sont ignobles. Ça fait suite à différents éléments qui ont déjà eu lieu, notamment sur l'avenue de la Bollière, quand il y a eu des tags aussi sur toute une série de commerçants de la sauce. Donc on voit bien que le but, c'est de provoquer. Ces actes sont totalement intolérables. Alors, ce qui peut être fait pour assurer la sécurité, c'est les éléments de droit commun. Ils mettent la main sur les quelques individus et de faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas. Mais ça, là-dessus, c'est la justice, c'est à la police, puis à la justice de faire son job. Je sais qu'ils sont mandatés là-dessus. Bien sûr qu'il faut absolument condamner tout acte discriminatoire. Dans l'époque actuelle, on constate une montée inquiétante de ces actes, que ce soit des actes islamophobes, antisémites. À chaque fois qu'on peut prouver un acte discriminatoire, il faut absolument faire appel à la justice et qui appliquera la loi. Je crois qu'il faut lutter contre toutes les discriminations. Tant qu'il y aura une discrimination qui persistera,
les autres persisteront. C'est pas toujours facile de prouver la discrimination. Et je rappelle qu'il y a un défenseur des droits, il y a un délégué ici dans la région auquel il faut absolument faire appel. Les actes d'intolérance comme ça viennent souvent d'une méconnaissance absolue, d'une ignorance, parfois souvent accompagnée de bêtises. Il y a incontestablement une montée de toutes les discriminations. J'ai l'impression qu'on a franchi un palier. Il y a des choses qu'on entend actuellement, qu'on n'aurait jamais entendues autrefois, ou alors, si on les avait entendues, il y avait des centaines de milliers de personnes dans la rue. Or maintenant, ces propos se banalisent, on s'habitue, on passe à autre chose le lendemain, personne ne dit rien, et c'est ce silence et cette passivité qui me semble le plus inquiétant. En tant qu'élu Front de Gauche, je condamne avec la plus grande fermeté ces actes islamophobes et racistes. Quand il y a eu l'affaire du saccage du local musulman, j'étais, dès le dimanche, à apporter mon soutien. Et quand j'ai vu tout éparpillé, cassé, ça me met hors de moi. Ces actes contre Muslim Assurance viennent après d'autres actes aussi ignobles. C'était des tags à la chapelle, des tags croix gammée sur la mosquée. Toutes ces choses-là qui sont absolument abjectes et qu'il faut condamner. Et ce que je regrette un peu quand même, c'est qu'il y a un peu une banalisation de ces actes-là. Et il faudrait que tous les élus républicains, je dis bien républicains, montent au créneau ensemble contre ces actes-là. Après, ce qui m'inquiète, c'est que quelle poursuite? Parce qu'il y a plein de posés et comme par hasard, on ne trouve jamais les auteurs de ces actes. Ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on a l'impression qu'on classe un peu vite les affaires. Et comme on sait qu'il y a un bloc identitaire qui a vu le jour à Orléans, et on sait que ces gens-là sont islamophobes, racistes, anticommunistes aussi, je peux vous le dire. Hein, et ben, les groupes identitaires, il faut qu'ils soient, faut que ça soit interdit. C'est pas possible de tolérer ça dans notre pays. Alors, mon positionnement par rapport à tous ces actes islamophobes, ils sont les suivants, c'est-à-dire que c'est pour nous commerçants, c'est inadmissible que tout commerce, quel qu'il soit vandalisé, saccagé, et encore plus, et encore pire, en relation avec des propos racistes. C'est honteux, c'est inadmissible, c'est triste, on demande à la justice de faire son travail. On assiste impuissant à la montée de l'islamophobie en France. J'estime qu'on a les mêmes droits que tout le monde. Je demande à la République donc de réagir face à ces actes inadmissibles. Ma grand-mère s'est faite enterrer par les services de Muslim Assistance. Et quand j'ai vu ce qu'une poignée de déséquilibrés ont fait au local, ça m'a fait un pincement au cœur. Et j'espère que les services publics feront le nécessaire pour arrêter les personnes qui ont fait ça, pour éviter qu'ils ne recommencent et puis qu'ils fassent des choses encore bien plus graves. Donc je fais confiance à la justice de mon pays. J'espère que ces personnes seront arrêtées et jugées durement.